Alors bonjour à toutes, bonjour Charlie, merci de nous accueillir aujourd'hui pour un petit échange, une présentation je dirais même, car on a la chance de t'avoir comme, enfin parmi les pépites de la conciergerie et il était important pour moi que les mamans puissent s'identifier à toi et savoir vraiment qui tu étais. Bonjour à toutes, ça me fait trop plaisir d'être ici et de partager un petit peu, qui je suis, ce que je fais, mais surtout ça me fait extrêmement plaisir de faire partie des pépites, comme dit Charline, de la conciergerie. Tu veux que je me présente? Allez, à toi, si tu peux te présenter en quelques mots, ce serait chouette. Alors moi c'est Charlie, du coup j'ai 35 ans, je suis maman de 3 enfants, j'habite, la merveilleuse région, de la Haute-Savoie, j'habite à Annecy entre les lacs et les montagnes. Fais-nous rêver, fais-nous rêver. J'ai le ski l'hiver, j'ai le lac l'été. Écoutez les amis, c'est la folie, mais venez pas trop nombreux. Il y a déjà assez de touristes comme ça. Je rigole. Non, vraiment, c'est génial. On est au grand air. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Alors moi, j'étais anciennement responsable événementiel dans le milieu sportif. Donc j'organisais Roland-Garros, le Grand Prix de Monaco. Voilà, j'avais une vie assez bien remplie. Jusqu'au jour où j'ai eu ma première, Lola Rose, qui est née avec une malformation à la naissance et ce qui a fait que j'ai dû arrêter mon travail pour pouvoir m'occuper à 100% d'elle. Voilà, Très ça c'est bien. voilà l'amorçage de qui je suis. Parfait, très bien. Alors, on va peut-être commencer avec la première question. Il y en aura 5 en tout. Et donc, la première, à quel moment une maman devrait se dire, là, j'ai besoin de Charlie? Ok, alors, si tu connais l'hospitalisation, plus particulièrement l'hospitalisation de ton enfant, si ton enfant est hospitalisé pour quelle que soit l'hospitalisation, que ce soit une hospitalisation plutôt courte ou une hospitalisation longue, si c'est plutôt une malformation, une maladie, un problème quel qu'il soit, mais qui tourne autour de l'hospitalisation, je suis la bonne personne pour toi. En fait, je t'accompagne en tant que maman à traverser plus sereinement l'hospitalisation de ton enfant avant, pendant et après. Donc, je prépare l'hospitalisation de ton enfant. Pendant l'hospitalisation, je t'apporte un soutien et après, je garde le fil conducteur pour la reconstruction avec la famille et le retour à la maison, si retour à la maison il y a, bien évidemment. Et donc, je vais t'apporter un soutien en 360, c'est-à-dire que Mhm, je vais t'aider que ce soit émotionnellement, donc comment parler à ton enfant, comment parler à la fratrie, comment gérer ton couple dans cette situation, et je vais aussi t'aider pour tout ce qui est les démarches administratives, parce qu'on sait qu'elles peuvent être très c'est que c'est lourdes et très très- longues. tout Voilà. à fait. Et puis Mm. quand on a un enfant hospitalisé, on a autre chose à faire que de perdre son temps dans toutes ces démarches. Et je vais aussi t'aider à aller trouver le maximum d'aide. Aide humaine, mais aussi aide financière, parce qu'on passe à côté d'énormément d'aides dont on a le Mhm. droit quand on a un enfant qui est hospitalisé. D'accord. Alors, je vais pousser un petit peu la chose. On passe à côté d'énormément d'aides par méconnaissance Par ou par... méconnaissance. Par méconnaissance et par manque de temps. En fait, quand on est un parent, donc moi-même je l'ai vécu avec ma fille, et c'est pour ça que je veux absolument aider les mamans, on se sent complètement seul, démuni, perdu face à tout ce qui nous arrive. Déjà, on prend un choc émotionnel, on vit les montagnes russes au niveau de l'émotionnel, que Mm. tout ce qui est aller chercher des aides, aller chercher de l'argent, aller chercher un peu de secours quelque part, on le met complètement de côté pour deux choses. La première, le manque de temps Eh et oui. le manque de ressources. On ne sait pas par où commencer. Personne ne nous le dit. C'est très rare que les médecins soient proactifs là-dessus. Ils ont leur Mhm. partie et souvent, celle-là, elle est un peu mise de côté. Mais deuxièmement, parce qu'on n'ose pas demander de l'aide. On se dit qu'on a les épaules, qu'on est capable de traverser tout ça toute seule. Je l'ai vécu, je me suis dit, et il y a un moment où, en gros, si on veut être au maximum présente et bien pour son enfant, il faut d'abord s'aider soi-même pour pouvoir aider son enfant au maximum. Parce qu'après, c'est sûr que moi, je pense que la priorité, comme tu le dis très bien, c'est d'être effectivement au plus proche de l'enfant.
d'être le soutien, le relais, d'être toujours en présentiel. Mais je dirais, quand tu as une fratrie, Ouais. comment est-ce que la maman peut ne pas culpabiliser? Alors, elle culpabilisera quoi qu'il arrive. Mm. Donc C'est ce que je voulais que tu dises. il faut qu'elle lâche prise. Elle fera comme elle peut et c'est ça qu'on met en place aussi dans mon accompagnement, c'est que j'aide les mamans à déculpabiliser un maximum sur comment elles s'y prennent avec leurs autres enfants. Moi, j'étais enceinte, par exemple, de mon deuxième quand ma Ouais. fille a été hospitalisée. Donc, mon fils est né dans toute cette hospitalisation. J'ai plus que culpabilisé et ça a été un cauchemar parce qu'en fait, notre cerveau s'arrête jamais. En plus de ça, on ne veut pas déléguer au papa parce que oui, les papas, parfois, prennent pas souvent les devants. C'est un fait. Le lead, Mhm. ouais. Voilà. Mais la Mais maman, parce qu'ils sont aussi très démunis, je pense que c'est ça complètement, surtout, et qu'ils ne savent pas ils comment ne faire, savent donc pas ils comment préfèrent faire. se décharger. Mm. Exactement. Et parce qu'ils pensent que nous, c'est On inné sait chez mieux. nous, qu'on sait mieux. Mais aussi, la maman n'arrive pas à déléguer au papa. Ah, bien sûr. Moi, je sais que je ne laissais pas mon mari dormir à l'hôpital en me disant, mais c'est pas possible que j'y dorme pas. Que j'étais enceinte 8 mois, 9 mois, prête à accoucher. Et mon mari me disait, mais t'es sûre que tu veux pas que je dorme à l'hôpital? Non, non, ça va aller. Bah non, en fait, ça va pas aller. Donc en fait, moi j'apprends à déculpabiliser et puis j'apprends surtout à en parler à la fratrie. Parce qu'un enfant qui est averti, qu'on rassure, qu'on parle, on donne les bonnes formules, les bons mots, en tout cas les mots qui, moi, ont marché et qui aujourd'hui marchent dans les accompagnements que je fais et en Mhm. fonction de l'âge de l'enfant, eh ben un enfant, il comprend et on va l'inclure. Ça les implique aussi dans l'hospitalisation, ça les responsabilise, mais surtout, ils savent qu'ils existent. Exactement. Et On ça, les je pense que oublie c'est pas, hyper on les met important. pas de côté. Donc c'est hyper important. Ouais. Qui s'adresse ton accompagnement et comment accompagnes-tu concrètement les mamans? Alors, tu as un petit peu répondu, mais je pense qu'on peut aller encore plus en On peut profondeur. creuser. Alors déjà, j'accompagne les mamans. Mon cœur de cible, c'est les mamans parce que pour moi, qu'on le veuille ou non, déjà la société, dans mon domaine, donc dans l'hospitalisation de l'enfant, elle met quoi qu'il arrive la maman en avant. C'est à la maman instinctivement, et ça pour moi ça devrait changer. J'aimerais bien faire bouger les choses. Quand un enfant est hospitalisé, le personnel hospitalier va instinctivement, directement s'adresser à la maman. Donc, par exemple, pour remplir un formulaire voilà, d'inscription, que ce soit administratif, voilà, ils vont tendre le formulaire à la maman. Voilà. Ou ils vont dire, bah, écoutez, madame, votre lit est là pour ce soir, pour dormir avec votre enfant, alors que le papa est là. Et je l'ai vécu. C'est cool Et, ça. et Mm. vraiment, c'est ce qui revient. Donc, c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'accompagner les mamans et donc, mais je n'exclus pas dans mes accompagnements l'enfant ni le papa. Si papa y a, j'ai beaucoup de mamans solo, mais j'ai très souvent aussi Arrivé, hein. voilà, des couples. Et donc quand j'inclus le papa, on va avoir une visio où il va y avoir les parents, puisque du coup, j'aide aussi pour le couple. Donc, je donne des tips très concrets en fonction de ce qui se passe. Donc, exemple concret, le papa ne trouve pas sa place parce que bah, la maman fait tout et donc du coup il a du mal à prendre sa place, à laisser du relais à la maman. Et ben du coup on met en place des choses, un rituel, Euh, voilà. Exactement. Et puis pareil, je fais avec l'enfant. Donc souvent l'enfant, quand il a 3 ans, il est capable d'être en visio. Il y a quand même une interaction qui est assez sympa avec l'enfant parce qu'il commence c'est à chouette, parler, quoi. à s'exprimer. Exactement. Ou là, s'il y a vraiment une peur, une crainte avec le médecin, peur des appareils, euh, pas des douleurs physiques, je suis pas médecin, et ça je le Bien dis sûr. bien, mais vraiment dans tout ce qui touche à l'émotionnel, eh Un ben, soutien, finalement. Tu es vraiment un soutien et puis tu es un peu là pour décrire le ressenti des uns et des autres et essayer de faire le lien pour que les choses soient dites. Finalement, c'est un peu ça. tout à fait, exactement. Et puis, je vais m'aider aussi de professionnels de santé comme des sophrologues. Donc, je travaille avec une sophrologue. Donc, dans mes accompagnements, est délivré automatiquement
de la sophrologie pour enfants, de la sophrologie pour adultes, des automassages pour les parents, du massage à faire à son enfant, mais du coup pas qu'à l'enfant qui est hospitalisé, à la Et oui, fratrie en aussi. fait. Enfin, donc vraiment, j'essaye d'englober un maximum, mais je vais, disons, partir. Le cœur, c'est la maman. C'est elle qui va m'exposer qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'elle est surchargée au niveau de l'administratif? Elle ne sait pas par où commencer. Elle a déboursé beaucoup d'argent, mais elle sait qu'elle a le droit à des aides. Ok, moi, je mets en place, tu habites où, tu as quel hôpital, et en fonction de ça, je vais voir qu'est-ce que je peux débloquer. Les associations, les dossiers MDPH, c'est souvent par là qu'on commence. Les complémentaires, quel complémentaire santé elle a, les banques, qu'est-ce que peuvent faire sa banque. Voilà, je C'est vais vraiment, incroyable, en fait. C'est je vrai vais qu'on est complètement on est dans le déni finalement, hein. Ouais, et on est dans le sur-mesure complet. Vraiment, on va aller creuser au maximum pour, voilà, il y a différentes formules aussi. Il y a les mamans qui veulent que l'émotionnel, d'autres qui veulent que l'administratif, d'autres qui veulent tout. Enfin, donc après, c'est vraiment, après 20 minutes d'appel gratuit, où je vais vraiment détailler tout ce dont la maman, la fratrie et le conjoint auraient besoin. On détaille, voilà, ce qui serait le plus à même pour les accompagner. Chouette, c'est une super activité, je trouve, parce que c'est vrai que quand tu dis que tu t'adresses surtout à des mamans solo, enfin, en tout cas aujourd'hui, beaucoup de mamans solo viennent vers toi, mais en fait, finalement, tu es une soupape de décompression, tu es un soutien, j'imagine que tu es un pilier. Alors, toi, comment est-ce que ça t'impacte dans ta vie de tous les jours? Bah, il faut, c'est comme tout, je pense, tout métier, quand on touche un peu le social et puis vraiment l'intime dans les familles, c'est le soir, essayer de revenir à soi. Il y a des techniques hein, pour revenir à soi, se remettre dans son cocon familial. Mais en tout cas, j'oublie jamais un accompagnement que j'ai fait. Et souvent, je donne 10 fois plus que ce que je J'imagine. devrais donner dans mes accompagnements. Voilà, je lâche jamais en fait. Après, c'est des métiers de cœur. Quand tu fais ça, bon, en Exactement. l'occurrence, c'est parce que tu es passé par là, donc tu sais parfaitement ce dont les mamans ont besoin ou la famille Tout à ou fait. voilà, les risques et les répercussions que ça peut avoir aussi sur le couple et sur la famille. Donc, ça, c'est très, Exactement, très et chouette. puis je laisse jamais un dossier en suspens, c'est-à-dire que parfois on n'a pas les réponses tout de suite. Il y a des dossiers qui mettent du temps, vraiment il y a des process qui sont longs. Moi, mon accompagnement, et entre guillemets, il se mesure en temps, c'est-à-dire c'est par mois, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on définit quand même un temps. Si le dossier, il y a une réponse 6 mois après de quelque chose qu'on avait mis en place au début, mais bien évidemment que la maman va me rappeler et Eh me oui, dire, oui, voilà, j'ai ça, j'en fais quoi, j'envoie à qui? Je vais bien pas lui sûr. dire, écoute, les 3 mois sont terminés, ciao, bonsoir. Non, je peux pas, c'est pas Ah possible. ouais, bien sûr, je Voilà. comprends. J'imagine. Alors, dans quelle situation, ou je dirais plutôt, quelle phrase revient le plus souvent chez les mamans que tu accompagnes? Je me sens seule. Mmh. C'est c'est vraiment ce qui me frappe le plus à chaque fois, c'est, je me sens seule face à tout ça. Voilà. C'est soit je me sens seule et après c'est pas je sais pas par où commencer. Mmh. Ah, mon enfant est hospitalisé, je viens d'apprendre que mon D'accord. enfant est Ouais. hospitalisé. OK, waouh, qu'est-ce que je fais? Par où je commence? Ouais, qu'est-ce que je fais? Comment j'en parle à ma famille? Comment je dois me comporter? Qu'est-ce que je dois lui dire? Et en plus, en fonction de la gravité de ce qu'a l'enfant, Ah, bien sûr, bien heu, sûr. comment je réagis face à tout ça? Et je pense j'ai une question qui me vient là, mais par rapport au travail aussi, est-ce que souvent les mamans du coup, parce qu'on dit que l'équilibre, vie pro et vie perso pour une maman où, tout se passe bien, c'est déjà très compliqué. Est-ce que les mamans, souvent elles se disent: «Mais, comment je vais justifier ça quelque part aussi?» parce que ça aussi c'est de la culpabilité, hein? Bien sûr, alors il faut savoir que, le pourcentage est énorme. Je l'avais mis sur mon compte, mais si je me trompe pas, à 60, presque 80, ce sont les mamans qui s'arrêtent de travailler. Ah oui.
Voilà. Ces chiffres, ils sont là par rapport en fait au taux de chômage ou au taux d'arrêt, de licenciement, enfin pas de licenciement, mais plus de démissions qui ont été faites suite à la maladie d'un enfant, et c'est D'accord. souvent la mère qui prend son congé. Bon, grosse culpabilité, puisqu'il y a des mamans qui sont très carriéristes. On n'est pas toutes maman au foyer. Mmh, Franchement, il y a des mamans qui arrivent très bien avant ça à jongler entre vie pro, vie perso. tout à fait. Donc voilà, donc bien évidemment, grosse culpabilité, dire ok, comment je vais faire. Donc on essaye de gérer. Bien évidemment, ce qui ressort, c'est que majoritairement, les mamans me disent je vais arrêter de travailler. En fait, je peux plus assumer le fait Assumer. de partir. Bah, y- en plus, tout dépend du degré de l'hospitalisation, bien évidemment. Mais c'est souvent ça. Soit elles font un travail à la maison, elles retrouvent un travail, mais du coup, elles se mettent plus dans le marketing de réseau, elles font un travail à distance. Donc, ça, pareil, il faut aussi lâcher par rapport à ça, se dire que, Oui, eh ben, c'est un temps. Moi, j'aime à dire que il faut pas s'oublier parce que son enfant est hospitalisé. Donc, si il est toujours possible de garder une activité, quelle qu'elle soit, si ça fait du bien à la maman, il ne faut pas faut qu'elle la garder. perde. Mmh. Il faut la garder, bien évidemment. Après, une maman qui travaillait 5 jours par semaine, enfin voilà, qui Oui, rentrait à 7h, 7h30 le soir, bah, bien évidemment, elle est obligée d'adapter. Ouais, ouais, c'est totalement. adapté, Totalement. on est d'accord avec ça. Mais c'est sûr qu'il faut garder quand même une activité pour soi, quelle qu'elle soit, du sport, une lecture, un massage. C'est hyper important parce qu'en fait, on se laisse aspirer dans tout ça et on s'oublie. En fait, on Ouais, fait c'est ça. partie de l'hospitalisation de son enfant et Et on est hospitalisés en même temps finalement. exactement. C'est ça. C'est ça. Et il faut réussir à se dire, là, j'ai le droit 10, 15, 20 minutes. Et nous, on établit des listes hein, avec, dans mes accompagnements, des personnes les plus proches, les moins proches, à contacter pour telle ou telle activité. Souffler. Voilà, Ouais, exactement, pour souffler. Ouais, tout à fait. en fait, tu apportes un petit peu de lumière aux mamans qui sont, oui, comme tu le dis si bien, aspirées par cette hospitalisation et Ouais. qui n'auraient même pas pensé à la voisine qui pourrait l'aider à faire des repas ou ce genre de choses, quoi. Donc elles se sentent profondément seules et c'est ça vraiment que je ne veux pas parce que quand on est seul, eh ben on porte tout, on s'éteint et puis finalement on retransmet tout son mal-être à son enfant qui Mmh. lui déjà est complètement apeuré, esseulé, enfin c'est voilà. Donc c'est un équilibre encore une fois à trouver. Pour une maman, après un accompagnement avec toi. Qu'est-ce qui va changer? Déjà, elle va s'entourer des bonnes personnes. Donc, la solitude, elle l'aura beaucoup moins parce Mmh. qu'elle aura appris à demander de l'aide à des personnes qui sont là et qui resteront là quoi qu'il arrive. Pas la personne qui va dire je vais t'aider et puis au final qui a piscine et qui va faire passer sa piscine avant Pour bah voilà toi. son amie qui a besoin d'elle. Voilà, elle va s'entourer de vraies personnes. Donc ça c'est la première. La deuxième, pour les mamans qui ont activé zéro au niveau des démarches pour avoir des aides financières, en fonction, bien évidemment, je ne leur promets pas un chiffre, hein, mais en Oui, fonction bien sûr. de leurs revenus, de leurs ressources, de ce qu'elles font, ce qu'elles ont eu fait, c'est vraiment, voilà, on met des choses dans des cases, elles peuvent obtenir bah, parfois des petits, voire des gros moyens financiers en fonction de comment elles sont actuellement au niveau travail, ressources, Situation. Mmh. situation. Oui, tout à fait. Ensuite, concrètement, elles vont être allégées dans tout ce qui est démarche. C'est-à-dire que quand leur enfant est hospitalisé, moi, je vais leur dire, voilà concrètement quelle démarche tu dois faire. Donc, elles n'ont pas à aller chercher l'information.
Je ne peux pas remplir un questionnaire à leur place parce que Bien je sûr. dois avoir le numéro de sécurité sociale et des choses qui sont bien plus, voilà, imp Intime. mais en revanche, je leur dis où aller, où cliquer. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment, le lien, où aller, où déposer le dossier, à qui s'adresser. Voilà. Mmh. Donc je les allège aussi de ça et concrètement, je dirais une famille plus soudée. Parce que, une famille plus soudée, une maman beaucoup plus apaisée, qui a confiance en elle, du coup qui donne de la confiance à son enfant et pas qui culpabilise tout le temps. Voilà, qui peut s'autoriser, d'ailleurs ça va être mon réel de demain, qui peut s'autoriser parfois de se maquiller, de rire, de Mmh. sortir. On les gens vont beaucoup juger. Les gens Ah sont oui, oui, forts totalement, pour juger. totalement. Donc c'est comme quand malheureusement on perd son conjoint et qu'on refait sa vie, on va dire: «Ah tu te rends compte, elle a mis 1 an et puis ça y est, elle a oublié son mari». Non, 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 bah, c'est Non, comme non, avec ton enfant hospitalisé. C'est c'est pas ça. parce que tu te prends, une soirée que tu as oublié ton enfant qui est malade. Non, pas du tout. Donc vraiment, je leur redonne de la confiance, du pouvoir un petit peu dans leur vie et puis, du calme, de la sérénité, beaucoup de d'apaisement. Voilà. Bon, très chouette. Très, très chouette, en tout cas pour elle. Pourquoi as-tu choisi de rejoindre la conciergerie de maman et en quoi ce cadre est précieux? Ah bah, ce cadre, il est tellement précieux parce que, déjà, pour avoir envie de rentrer dans la conciergerie, je pense que, on a toute cette idée commune, c'est d'aider. Donc moi, c'est important d'être avec d'autres femmes qui veulent aider d'autres femmes. Voilà, fédérer tout ça pour moi, c'est primordial. Je crois que tu as ta puce qui Ouais, je vois, mais c'est pas grave, on la voit pas dans la caméra. C'est ça la vie de maman! donc c'est hyper important pour moi donc d'avoir, des femmes, qui fédèrent le fait d'aider d'autres femmes. Et pourquoi ça m'a donné envie? Parce que, bah, très clairement, ça donne une très belle visibilité. Ça permet, bah, d'avoir, voilà, sous les yeux, on a, tel problème et ben, on Mmh, a telle solution. Enfin, c'est vraiment, ça. il y a pas plus Un simple. problème, une pépite. Exactement, voilà. Donc c'était important, pour moi que, de savoir que je faisais partie voilà, de cette conciergerie en se disant: «Bah, on est visible hein, pour soutenir des mamans qui ont besoin de nous», tout simplement et que ce soit facile pour elles parce que moi je prône le facile et allégé, C'est le ça, la exactement. charge mentale et le quotidien des mamans dans mon accompagnement. Bah, là je trouve ça génial. J'ai tel problème, telle pépite. Voilà, il y a pas plus simple, quoi. Bon, parfait. En tout cas, nous, on est ravis de t'avoir sur la conciergerie, évidemment parmi, de nombreuses pépites aussi et j'espère que toutes les mamans qui vont nous écouter, se rendront compte de la chance qu'elles pourraient avoir de tomber sur une femme comme toi et dans une situation pas toujours facile, mais de rendre le sourire. Voilà, merci pour elle, en tout cas. Beaucoup. Merci à toi surtout, de m'avoir fait confiance et merci à toutes les mamans qui me feront confiance, par la suite.